L'initiative des journalistes africains pour la citoyenneté IJAC, en collaboration avec CONAP et COGEV, a outillé mardi 9 août à convier une trentaine de journalistes togolais pour un traitement professionnel des sujets liés au terrorisme. Le Togo, à l'instar des autres pays de la sous-région ouest africaine, est confronté depuis quelques années à une recrudescence des activités criminelles et à de nouvelles menaces sécuritaires dues en partie aux actions des groupes extrémistes violents qui sévissent dans plusieurs régions, notamment au Sahel. Les actions de ces groupes entraînent une instabilité dans les États qui sont affectés, mais posent également une grande menace à la sécurité des États dans toute la sous-région. Distingués invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui plus que jamais, votre contribution est indispensable à notre lutte. Vous êtes en contact permanent avec vos différents auditoires, vos cibles, votre public. Nous voudrions passer par ce canal de votre audience pour renforcer et étendre la communication et l'éducation sur la culture de la paix ainsi que le rejet de l'extrémisme violent. Il y a le terrorisme en situation de guerre et il y a le terrorisme en situation de non-guerre. Nous sommes en terrorisme en situation de non-guerre. Et ce phénomène est traité de manière différente dans le protocole des forces armées. Maintenant, ce qui est important, c'est la réception de ce phénomène de la part de la population. Mais quand je parle de population, je ne parle pas de la plèbe. Je parle des forces motrices de la population. La société civile, le corps des journalistes, les ONG, les enseignants, et ainsi de suite. Comment est-ce que ce phénomène est perçu d'eux et comment ils réagissent. Maintenant, comment traiter l'information? Ce que nous disons, c'est que le pouvoir public est des alliés, au-delà des médias d'État, qui ne font plus de l'information succulente. Ceci est démontré. Les informations qui viennent d'en haut, ce que nous appelons l'information descendante, est aujourd'hui rejetée. Il faut que le pouvoir public ait des alliés dans les instances de la privatisation de l'information, les instances de la presse. Et je crois que le phénomène est en cours. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que tous les organes de presse acceptent. Ouverte par le représentant du ministre de la Communication en présence du représentant du ministère de la Défense et du maire de Kovié, cette formation vient renforcer les efforts du gouvernement en matière de traitement et diffusion des informations fiables liées aux attaques terroristes survenues au Togo. Au cours de cette rencontre qui est celle d'information, d'échange et de formation de nos journalistes, face à la question terroriste, nous aurons tout d'abord à examiner la question, le concept du terrorisme même et des masses médias avec le professeur Dr Eko Gada. Ensuite, nous parlerons de quelle collaboration faut-il définir désormais entre les forces de défense et de sécurité et les médias. Parce que parfois, les activités médiatiques que nous menons peuvent compromettre en temps de crise sécuritaire les efforts qui sont faits par les forces de défense et de sécurité. Et donc, il s'impose à nous une certaine collaboration pour pouvoir nous aider ensemble à évoluer, à éradiquer ce mal. La dernière partie sera consacrée essentiellement à l'analyse de ce dilemme déontologique auquel on est confronté aujourd'hui. Parce que quand il y a crise, il peut y avoir que l'État puisse redéfinir certaines libertés, pour ne pas parler de restrictions. Ce n'est pas vouloir donc museler la presse, mais c'est que les journalistes auront beaucoup plus de responsabilités dans le traitement des informations liées au terrorisme parce que nous sommes en temps de crise. Face à une situation de crise comme celle que nous traversons aujourd'hui, nous devons raison garder, savoir choisir les mots, savoir traiter les images et savoir filtrer ce qu'il faut servir aux populations parce que justement, il s'agit d'une nébuleuse. Une nébuleuse dont et les populations et nous et le monde entier ne connaissent pas encore les contours.